Bon, passons directement à l'annonce. Nous voyons Justin Trudeau qui descend les marches. Il présentera sa démission en tant que chef du Parti libéral. Et nous avons aussi la prorogation. Alors, je me suis levé ce matin en tant que premier ministre. Je suis inspiré par la résilience, la générosité et la détermination des Canadiens et des Canadiennes. C'est vraiment le moteur. Alors, ce fut un privilège pour moi d'être premier ministre. Depuis 2015, je me suis battu pour ce pays. Je me suis battu pour vous, afin de solidifier et de faire croître la classe moyenne. Nous nous sommes épaulés durant la pandémie. Nous sommes fait des progrès au niveau de la réconciliation. Nous avons défendu le libre-échange sur le continent. Nous avons été aux côtés de l'Ukraine et défendu notre démocratie. Nous avons aussi lutté contre les changements climatiques et préparé notre économie pour l'avenir. Nous sommes à un moment pivot. Chaque matin, je me suis réveillé en tant que premier ministre, inspiré par la résilience, la générosité et la détermination qui nous caractérisent si bien en tant que Canadiens. C'est ce qui me motive à chaque jour où j'ai le privilège de servir dans ce poste. C'est pourquoi, depuis 2015, je me suis battu pour ce pays, pour vous, pour renforcer la classe moyenne. Pourquoi nous nous sommes mobilisés en tant que Canadiens pour se soutenir les uns les autres pendant la pandémie, pour faire progresser la réconciliation, pour défendre le libre-échange sur notre continent, pour notre soutien inébranlable de l'Ukraine et de la démocratie, et pour lutter contre les changements climatiques et préparer l'économie de l'avenir. Nous traversons vraiment un moment critique dans le monde. My friends, as you all know, Comme vous le savez tous, je suis un combattant. J'ai toujours ce sentiment. Les Canadiens, le Canada me tiennent à cœur et je serai toujours motivé. Et je travaillerai toujours dans le meilleur intérêt des Canadiens et des Canadiennes. Malgré mes efforts, le Parlement a été paralysé pendant des mois. Ce fut la plus longue séance d'un gouvernement minoritaire au sein de l'histoire canadienne. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à la gouverneure générale de proroger le Parlement. Elle a accepté ma demande. La séance sera proroguée jusqu'au 25 mars. Lors des fêtes, j'ai pris des moments pour réfléchir. J'en ai discuté avec les membres de ma famille. Nous avons discuté de notre avenir. Nous avons discuté de mes succès. Et c'est en raison de leur soutien. Hier soir, lors du souper, j'ai annoncé ma décision à mes enfants. J'ai l'intention de démissionner en tant que chef du Parti libéral et en tant que premier ministre après la sélection de mon successeur afin de mettre en place un processus solide. Hier soir, j'ai demandé au président du Parti libéral d'amorcer le processus. Le Canada mérite d'avoir un choix lors des prochaines élections. Si je dois faire face à des batailles internes, je ne serai peut-être pas le meilleur choix pour les prochaines élections. Vous savez, je suis un fighter. Dans mon fort intérieur, je me suis toujours battu parce que je me soucie profondément des Canadiens. Et je serai toujours motivé par ce qui est dans le meilleur intérêt des Canadiens. Et le fait est que malgré tous les efforts déployés pour passer à travers, le Parlement est paralysé depuis des mois, après ce qui a été la plus longue session d'un Parlement minoritaire dans l'histoire de notre pays. C'est pourquoi ce matin, j'ai rencontré la gouverneure générale pour lui faire savoir que nous avions besoin d'une nouvelle session du Parlement. Elle a accédé à ma demande et la Chambre sera donc prorogée jusqu'au 24 mars. Pendant le temps des fêtes, j'ai également eu l'occasion de réfléchir
et d'avoir de longues conversations avec ma famille quant à notre avenir. Tout au long de ma carrière, tout le succès que j'ai eu personnellement est dû à leur soutien et à leurs encouragements. Donc hier soir, au souper, j'ai partagé avec mes enfants la décision que je partage avec vous tous aujourd'hui. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef à l'issue d'un processus national, rigoureux et compétitif. Hier soir, j'ai demandé au président du parti de commencer les étapes nécessaires. Le pays mérite un choix clair et réel lors des prochaines élections. Il est devenu évident pour moi que si je dois me concentrer sur des batailles internes, je ne peux pas être la meilleure option lors de ces élections. Le Parti libéral du Canada est une institution importante dans l'histoire de notre grand pays et de notre démocratie. Un nouveau premier ministre et chef du parti portera les valeurs et les idées du Parti libéral dans la prochaine élection. J'ai hâte d'observer le déroulement de ce processus dans les mois à venir. Nous avons été élus pour la 3e fois en 2021 pour renforcer l'économie après la pandémie et faire progresser les intérêts du Canada dans un monde complexe. Et c'est exactement ce que je vais continuer à faire, ce que nous allons continuer à faire pour les Canadiens. Le Parti libéral du Canada est une institution importante au sein de notre démocratie et de notre histoire. Un nouveau premier ministre et chef de parti permettra d'aller de l'avant avec les valeurs et les idéaux jusqu'aux prochaines élections. J'ai bien hâte de voir le processus dans les prochains mois. Nous avons été élus pour la 3e fois en 2021 afin de pouvoir renforcer l'économie en période post-pandémie et de faire avancer les intérêts du Canada dans un monde plus complexe. C'est exactement le travail que je ferai, que nous ferons pour les Canadiens et les Canadiennes. Merci. Passons maintenant aux questions. Laurence Martin, Radio-Canada. Vous vouliez le faire, ce combat contre Pierre Poilievre. Des batailles internes, il y en a dans votre parti depuis plusieurs mois déjà. Pourquoi est-ce que vous décidez d'abdiquer maintenant? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Comme vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui recule facilement devant un combat, surtout un combat si important pour le parti et pour le pays. Mais je fais ce job parce que l'intérêt des Canadiens et le bien-être de notre pays, de notre démocratie, me tient à cœur. Et c'est devenu clair que je ne peux pas être le chef dans les prochaines élections à cause des batailles internes. As you all know, Comme vous le savez tous, je suis un combattant. Il est très difficile pour moi de reculer devant un combat, principalement dans une bataille aussi importante que celle-ci. Je suis toujours motivé par mon amour pour le Canada, ma volonté de servir les Canadiens et de travailler dans le meilleur intérêt des Canadiens et des Canadiennes. Je veux vraiment offrir un choix dans les prochaines élections. Il est devenu évident, avec les batailles que nous avons à l'interne, que je ne peux pas être la personne pour les prochaines élections. Depuis près de 10 ans, le Canada a changé avec votre gouvernement. S'il y a une réalisation que vous pourriez nommer, dont vous êtes le plus fier, je sais qu'il y en a plusieurs, mais s'il y en a une, et peut-être un regret aussi. En 2015, on a été élu sur une promesse de travailler pour la classe moyenne dans ce pays. Et c'est ce qu'on a pu faire. On a réduit la pauvreté, on a aidé énormément les familles, on a créé une économie qui fonctionne pour bien plus de monde en se préparant pour un avenir et plus numérique et où les changements climatiques vont avoir un plus grand impact. On a fait énormément de travail avec les Canadiens. Le Canada est
meilleur à cause du travail que nous avons tous fait au cours des dernières années. Un regret, je continue à penser que si notre système électoral aurait été changé pour que les gens puissent mettre un premier, un deuxième, un troisième choix sur le bulletin, les partis auraient passé plus de temps à regarder les points qu'ils avaient en commun pour être les deuxième ou troisième choix des voteurs plutôt que de voir la polarisation que nous avions. Mais je ne pouvais pas de façon unilatérale changer notre mode de scrutin dans ce pays. Next question. We got elected in 2015. Nous avons été élus en 2015. Nous nous battions pour la classe moyenne et c'est exactement ce que nous avons fait au cours des dernières années. Nous avons réduit les impôts et les taxes, nous avons augmenté les prestations pour les familles et nous voulons que l'économie fonctionne pour tous et non pas pour quelques-uns. Cela fait changer les choses. La pauvreté a diminué au Canada. Beaucoup plus de gens au travail. Nous sommes allés de l'avant avec la réconciliation. Il y a aussi beaucoup plus d'opportunités et de réussite ici au Canada, malgré le fait que nous affrontons plusieurs difficultés sur la planète, même ici au Canada. Il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Je sais que ce parti politique, ce pays et les habitants mettront l'épaule à la roue. Alors, il y aura peut-être plus de regrets, je vous dirais. Mais si je dois en choisir un, j'aurais bien aimé changer le mode de scrutin afin que les gens puissent choisir sur le même bulletin le premier, deuxième et troisième choix. Les partis politiques prendraient peut-être un peu plus de temps pour devenir le deuxième et le troisième choix des électeurs. Et essayer de trouver peut-être des points communs plutôt que de diviser les Canadiens et de polariser les discussions. Cela aurait pu aider les partis politiques à se rassembler. C'est important pour les démocraties. Cependant, je ne peux aller de l'avant avec un changement unilatéral. Tonda McShaw, Toronto Star. Monsieur le Premier ministre, il y a de ça 3 semaines, vous aviez l'intention de rester en poste. Madame Freeland a remis sa démission. Et c'est vraiment l'effet catalyseur de tout ce qui s'est dans tout ça. Pouvez-vous expliquer un peu la situation? Réponse. Chrystia Freeland est à mes côtés depuis près de 10 ans. Elle est une partenaire politique incroyable. Nous avons beaucoup fait ensemble en tant que gouvernement et en tant que parti politique au cours des 10 dernières années. J'avais bon espoir qu'elle accepte de rester en tant que première vice-ministre et de s'affronter au plus grand enjeu auquel fait face le Canada, mais elle a décidé autrement. Maintenant, quant aux faits, je n'ai pas l'habitude de partager des informations personnelles. A été depuis presque 10 ans maintenant à mes côtés en tant que partenaire politique essentiel à presque tout ce qu'on a réussi en tant que gouvernement, en tant que parti. J'aurais vraiment souhaité qu'elle choisisse de continuer en tant que ma vice-première ministre et qu'elle prenne un des dossiers les plus importants auxquels les Canadiens et notre gouvernement vont faire face dans les mois à venir, d'ici les prochaines élections. Mais elle n'a pas voulu. Mais par rapport aux détails, je ne suis pas quelqu'un qui partage les détails de conversations privées. Vous avez parlé du Parti libéral en tant qu'institution et des batailles à l'interne. J'aimerais savoir, pensez-vous qu'un nouveau chef réussira mieux que vous et pourra battre Poilievre lors de la prochaine élection? Réponse. La vision de Pierre Poilievre pour le Canada n'est pas la meilleure des visions pour les Canadiens.
Mettre fin à la lutte contre les changements climatiques est illogique. Revenir en arrière sur certaines valeurs et alimenter enfin, nous avons beaucoup travaillé pour la diversité ici au Canada. Ils s'attaquent aux journalistes, ils s'attaquent à Radio-Canada CBC. Ce n'est pas ce dont nous avons besoin à l'heure actuelle. Nous avons besoin d'une vision audacieuse et ambitieuse, et ce n'est pas le cas de la vision de Pierre Poilievre. J'ai bien hâte de voir les discussions concernant la vision pour le Canada. Malgré toutes les pressions et tous les problèmes que nous observons partout sur la planète, d'aller vers la droite, d'être moins ambitieux pour le Canada, ce n'est pas la vision nécessaire, principalement lorsque le Canada a vraiment besoin de nous. Pouvez-vous répondre? Vous n'avez pas répondu à ma question. Réponse, oui. Pierre Poilievre. En français, s'il vous plaît. Merci. Pierre Poilievre a une vision profondément petite et erronée pour ce pays, si même on accepte qu'il ait une vision, de reculer sur les droits fondamentaux, d'arrêter la défense, la lutte contre les changements climatiques, de ne pas investir dans une économie plus verte, plus inclusive, de toujours chercher des divisions entre les Canadiens plutôt que de rassembler pour faire face à l'avenir de façon optimiste et ambitieuse. C'est pas le bon choix pour les Canadiens. Et j'ai hâte de continuer de faire partie d'un mouvement progressiste qui va envisager un avenir meilleur pour les Canadiens sur l'optimisme et le travail que les Canadiens ont toujours fait pour bâtir un monde meilleur. Next question. Hélène Buzetti, les corps d'information. Bonjour, M. Trudeau. Il y a 16 ans, en décembre 2008, Stephen Harper a prorogé le Parlement pour s'éviter un vote de confiance qu'il savait qu'il allait perdre parce que les 3 partis d'opposition allaient voter contre lui. Exactement comme la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. À l'époque, le chef libéral, Stéphane Dion, avait dit, puis je le cite ici, que c'était une entrave à la Constitution et un affront à la démocratie. Alors, j'aimerais savoir pourquoi ce qui était mauvais pour les conservateurs de Stephen Harper devrait être bon pour les libéraux de Justin Trudeau. La gouverneure générale, en 2008, avait correctement conclu que la Chambre venait juste d'accorder leur confiance de façon formelle au gouvernement de M. Harper, malgré même une lettre signée qui était un document politique. La voix de la Chambre compte. Or, avant d'arrêter le travail à la Chambre pour les fêtes, on a gagné 3 votes de non-confiance, 3 votes de confiance. Et nous allons devoir retester la confiance de la Chambre dès le mois de mars pour passer les éléments budgétaires nécessaires pour faire fonctionner le gouvernement. En 2008, le gouverneur général avait conclu la chose suivante. Vous savez, dans les semaines passées, la confiance au sein du Parlement a été mise à l'épreuve. Les motions ont été rejetées. Et à l'époque, Stephen Harper a réussi à maintenir la confiance. Alors, il avait remporté les motions de censure. Les discours politiques n'ont pas nécessairement toujours le même poids. Cette prorogation nous amènera jusqu'à la fin du mois de mars. Il y aura à ce moment-là d'autres motions de censure. Il y a aussi l'approbation des crédits
qui permettra au Parlement d'aller de l'avant. Nous allons respecter les principes de démocratie au sein du Parlement et respecter les processus institutionnels. Antidémocratique de suspendre la possibilité du Parlement d'exprimer sa non-confiance le temps que votre parti se cherche un sauveur. Est-ce qu'il ne devrait pas plutôt juste se référer aux électeurs et de déclencher dès maintenant une élection? Hélène, je pense que tu as très clairement vu, comme tout le monde dans la galerie de presse parlementaire, à quel point le Parlement ne fonctionne plus depuis plusieurs mois. On est pogné dans une question de privilège. Il y a des motions d'obstruction constantes et on a pu très peu accomplir pendant les derniers mois au Parlement. Le Parlement a besoin d'un reset, a besoin de se calmer un peu les pompons pour se remettre au travail pour les Canadiens et pas à faire de la petite politique constante, ce qu'on est en train de voir des conservateurs. Donc, ce reset a deux éléments. Une prorogation pour que, justement, on recommence avec une fraîche approche au Parlement. Et deuxièmement, oui, le Parti libéral va entamer un leadership parce que je m'attends à ce que si c'est pas moi qui va mener le parti dans les prochaines élections, la polarisation qu'on voit actuellement au Parlement devrait aussi se calmer un petit peu. Les Canadiens ont besoin d'un Parlement qui fonctionne, particulièrement dans ce moment complexe. Et ces deux éléments vont représenter le reset nécessaire pour le Parlement. En anglais, mais si vous pouvez dire pourquoi pas une élection? Vous ne l'avez pas dit. Enfin, pour ceux qui travaillent à la galerie de presse et qui surveillent la situation au cours des 9 derniers mois, vous savez que le Parlement est paralysé par des obstructions, est paralysé. Nous n'avons pas été productifs au cours des derniers mois. Nous sommes le gouvernement minoritaire qui a été au pouvoir le plus longtemps dans toute l'histoire du Canada et c'est le moment même de remettre les pendules à l'heure et de redémarrer les travaux afin de pouvoir naviguer toutes les questions complexes autant à l'échelle nationale qu'internationale. En fait, il y a deux volets à tout cela. D'une part, il y a la prorogation du Parlement, mais deuxièmement, le fait que je me retire en tant que chef du Parti libéral devrait aider à atténuer la polarisation que nous observons au Parlement et au sein de la politique canadienne. Les députés pourront donc se concentrer à servir les Canadiens et aller de l'avant avec les travaux parlementaires. Dernière question. National Post, Madame Taylor. Vous dites qu'il y aura des motions de censure au mois de mars. Les partis de l'opposition sont prêts à faire tomber votre gouvernement. Quelle sera la situation pour votre successeur? Ils auront très peu de semaines avant de se préparer à une élection. Réponse. J'ai bien confiance. J'ai fait confiance aux Canadiens, je fais confiance aux parlementaires. Ils sont prêts à bien desservir les Canadiens et les Canadiennes. Nous sommes un gouvernement minoritaire à l'heure actuelle. Et c'est très difficile d'aller de l'avant. Cela fait plusieurs années qu'il n'y a pas eu de gouvernement minoritaire au pays. Ce se représentera toujours un défi d'avoir une course à la chefferie lorsqu'il y a la possibilité d'une motion de censure, principalement lorsque nous serons prêts à voter pour les crédits. Nous verrons comment la situation se déroulera, mais je crois qu'en enlevant la pomme de discorde,
notamment de me retirer en tant que leader, permettra de faire baisser les tensions au sein du Parlement. Le gouvernement pourra se concentrer sur les enjeux complexes qui nous attendent dans les prochains mois. Et le parti aura le temps d'aller de l'avant avec un parti national. Le parti pourra bien choisir le prochain chef en respectant les normes. Pouvez-vous clarifier, s'il vous plaît? Si jamais un ministre veut se présenter comme candidat, doivent-ils se retirer de leur poste? D'autre part, comment pouvez-vous protéger les entreprises canadiennes des menaces tarifaires de Trump, alors que les membres du gouvernement se concentreront sur la course à la chefferie? Réponse. Les membres du cabinet se concentreront sur leurs tâches. C'est la raison pour laquelle nous avons été élus en 2021. Nous devons nous battre pour les intérêts du Canadien, défendre leurs intérêts, s'assurer de leur bien-être et les protéger. Il y aura un processus pour la direction du parti au cours des prochaines semaines, mais je peux vous rassurer, les outils en place pour protéger les Canadiens, soutenir le bien-être et de se battre pour l'économie canadienne continuera. Et c'est ce que nous ferons. C'est là-dessus que nous nous concentrerons. Souligner que, évidemment, les règles et les conditions du leadership du Parti libéral vont être discutées dans les semaines à venir. Mais le gouvernement qui a été élu pour protéger les Canadiens et leurs intérêts dans un monde très complexe, qui a été élu le plus récemment en 2021, va continuer ce travail avec un focus et une emphase singulière sur ce qui est dans les intérêts des Canadiens, pendant que le parti fait ce dont il a besoin pour avoir un processus de leadership. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut la conférence de presse d'aujourd'hui. Merci tout le monde. Merci d'être ici dans une belle journée d'Ottawa. Bonne journée. Alors les amis, après cette annonce de démission du Premier ministre du Canada, il y a évidemment des conséquences sur plusieurs secteurs dans la vie ici au Canada ou bien dans l'immigration. Donc je sais pour mes abonnés, ce qui vous intéresse particulièrement, ce sont les conséquences vraiment par rapport à l'immigration. Dans une prochaine vidéo, je vous donnerai des informations par rapport à ce sujet. Portez-vous bien.